Bonjour, bienvenue à tous vous qui regardez cette vidéo. Donc c'est Flo pour ce tutoriel qui sera d'ailleurs mon premier tutoriel, donc je vous demanderai un peu d'indulgence. Donc en fait, ce que je vais vous montrer, c'est ma façon de faire de l'élingage avec le Mi-8. Donc déjà, je pense qu'il y a 2 mots à retenir pour faire de l'élingage, d'ailleurs que ce soit avec le Mi-8 ou alors avec tout autre hélicoptère. C'est la délicatesse sur les commandes de vol, parce qu'il ne s'agit pas de pousser le cyclique ou le collectif dans un sens ou dans l'autre comme un pendu. En faisant ça, vous n'arriverez qu'à une chose, c'est à vous cracher. Et il faut anticiper. C'est-à-dire, bon, vous allez avoir votre charge suspendue à 20 mètres sous votre hélicoptère, parfois une charge de 2 tonnes. Vous comprenez bien que vous ne passerez pas de 200 km/h à un vol en stationnaire. Si vous commencez la manœuvre, on va dire 100 mètres avant d'arriver sur votre zone de dépose. Tout ce que vous arriverez à faire, c'est tirer sur le cyclique comme un pendu, c'est pousser le collectif à fond pour pas perdre d'altitude, et puis au final, la charge qui était derrière vous en vol horizontal va vous passer devant, et par effet de pendule, elle risque tout simplement de jeter votre hélicoptère en arrière et de vous cracher. Donc il faut vraiment être très délicat. Ensuite, donc les instruments vraiment utiles pour l'élingage, ce sera donc déjà votre indicateur de dérive Doppler ici, qui va vous être d'une grande aide pour le stationnaire, donc il va vous indiquer toute dérive vers l'avant, vers l'arrière, vers la droite ou vers la gauche. Donc ça, ce sera un instrument à surveiller. Très important aussi le vario. Parce que quand vous voudrez déposer votre charge, forcément vous voudrez éviter de passer en vortex. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont vu ce que ça donnait un vortex avec un Mi-8 à faible vitesse et à basse altitude. Généralement ça pardonne pas. Ce qui sera très important aussi, c'est le radio-altimètre. Alors le radio-altimètre, pourquoi? Eh bien votre charge sera, allez, on va dire 15-17 mètres en dessous de votre hélicoptère. Donc moi ce que je fais, je le règle à 20 mètres. Ce qui fait que j'entendrai le bip du radio-altimètre quand j'approcherai de cette zone, et je sais à ce moment-là que la charge sera presque à terre. Donc voilà, c'est pour la théorie. Donc en fait, ce qu'on va faire lors de ce vol, on va aller chercher une charge qui se trouve sur la base, quelque part sur la base, et on va la amener sur un autre endroit de la base. Donc voilà, on va y aller. Je vais déjà trimer l'hélicoptère. Ah oui, le trim, très important. Non, là je l'ai déjà fait. Donc là, l'hélicoptère est déjà trimé. On va y aller. On décolle doucement. Donc toujours délicatement, avec le Mi-8, comme avec tout autre hélicoptère d'ailleurs. Délicatement, voilà. On maintient le cap. On trim si nécessaire. On maintient le petit auto-hover de test pour essayer, pour voir si ça tient. Et on va aller chercher les charges. Allez, c'est parti. Donc là, vu qu'on va pas aller très long, on va pas dépasser les 100 km/h au bada. Ça sert à rien. De toute façon, il va falloir commencer à ralentir bientôt. Et on va prendre une charge. Hop. Allez, on va prendre celle d'une tonne. Donc là, je commence déjà à ralentir. Après, ce qu'on peut faire pour la charge, ça c'est en fonction de l'expérience de chacun ou des préférences de chacun. On peut soit passer en over au-dessus de la charge pour l'accrocher, ou bien on peut se poser à côté. Bon, moi là je vais faire simple pour le tuto, je vais me poser à côté. D'ailleurs, quand je vous dis qu'il faut anticiper, vous voyez, j'ai déjà commencé à ralentir trop tardivement, je suis en train de dépasser la caisse. Hop, on rattrape et on va se poser à côté.
je la vois plus. Bon allez hop, c'est reparti, hein. Vous voyez, quand je vous dis qu'il faut anticiper le ralentissement, ça vous évite de faire des trucs comme ça. Et on se pose à côté. Voilà. Donc ce qu'on fait maintenant, on fait le reset du trim, on accroche la charge est accrochée. Donc maintenant ce qui va se passer, quand on peut le voir, la charge est à ma gauche. Donc je vais pas soulever la charge en restant à cet endroit. Ce que je vais faire, je vais légèrement me déporter sur la gauche pour avoir la charge en dessous de l'hélicoptère. Et comme ça, pour réduire au maximum tout mouvement parasite qui pourrait être induit par l'effet de pendule de la charge. Donc je vais retrimer l'hélicoptère pour décoller. Voilà. Et on y va, et doucement. Alors là, il faut vraiment être très délicat sur les commandes. Quitte à partir légèrement par la droite pour pas endommager votre appareil. Voilà. On y va comme ça. Allez, on arrache. On se déporte légèrement à gauche. On stabilise et on lève tout doucement. Alors pour lever ou pour poser, ben j'insiste encore sur le mot délicatesse. Donc on y va. On maintient le cap. On vérifie l'indicateur Doppler pour s'assurer qu'on n'ait pas de dérive. Et là, regardez l'altimètre radio, là je sens la résistance. Là on est à les 12 mètres. Je sens la résistance du câble, je sens la résistance de la charge. Donc là je tire un peu plus sur le collectif. Et voilà, on arrache la charge. Et on continue comme ça jusqu'à 35-40 mètres. Et donc bah, maintenant je vais me diriger vers l'endroit où je veux déposer ma caisse. Et on est parti. Donc là pareil, on prendra pas plus de 100 km/h au badin. Ça vous permettra de mieux anticiper le ralentissement, on va dire. D'autant plus que je vois pas l'intérêt de prendre 250 km/h pour faire 2 km pour déposer une charge. Même moins, allez hop. Et bien sûr, je le répète encore une fois, on n'hésite pas à se servir du trim. Là, je sais que je vais devoir déposer la charge près des hangars qui sont à 11 h, donc je commence à ralentir. Voilà. On garde l'altitude et on fait surtout attention à ne pas passer un vortex. On continue de ralentir. Donc vous voyez, l'horizon artificiel, c'est pas plus de 10 degrés. Hop. Et on y va délicatement, comme ça. Hop, léger passage en vortex qu'on rattrape tout de suite. Donc il faut vraiment faire très attention à votre taux de descente, comme vous venez de le constater. Donc là pour la dépôt, ce sera pas plus de 1 mètre, pas plus de 1 mètre seconde vers le bas. Surtout pas. Pas avec 2 tonnes en dessous de votre machine.
Donc on continue d'avancer tout doucement, on surveille l'indicateur Doppler pour vérifier qu'on ne prend pas trop de vitesse. Je vais arriver au niveau du fumigène tranquillement et là je ralentis. Je ralentis, on fait attention au taux de descente, on trim et on commence à déposer. Là je vois que je dérive vers la droite, alors je corrige vers la gauche, tout en gardant le cap, tout en faisant attention au taux de descente et on descend tout doucement. Donc moi, 1 mètre seconde, vous voyez, il faut vraiment faire très attention. Et on descend comme ça, tout doucement. Là je suis à moins de 20 mètres sol. J'ai le signal du radio altimètre. 12 mètres. 10 mètres. Et on relâche. Et voilà. On a déplacé une charge de plus d'une tonne d'un point A à un point B. On s'est pas craché. Et ça s'est plutôt bien placé. Donc bah voilà pour ce premier tutoriel. Donc on va tranquillement aller retourner se poser près de l'endroit d'où on a décollé. Et donc, je vous le répète encore, anticiper et y aller vraiment mollo avec les commandes. Vous voyez, j'ai une légère mise en vortex qui a été rattrapable dès le début. Mais ça, il faut vraiment faire très attention, sans quoi vous allez vous cracher, sûr et certain. Bon voilà, on ralentit tout doucement. Tout doucement. Et on se pose délicatement. Comme une feuille morte sur un étang. Ouais, je sais, je suis dans mes grands instants poètes. Et voilà. Donc bah voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, j'espère aussi qu'il vous a été utile, et donc si vous avez des commentaires à faire ou quoi, et ben écoutez, du moment que ça reste constructif et que ça va pas dans le genre de commentaires, bon, ton tuto est à chier, ce genre de choses, moi ça me va, j'ai aucun problème avec ça, du moment, donc comme je l'ai dit, que ça reste constructif. Donc bah voilà. Voilà, j'espère que donc ce premier tuto vous a plu. Et donc, bon, je pense qu'il y a d'autres manières de faire de l'élingage, mais là, j'ai tenu à partager avec vous la mienne. Voilà. Allez, ciao tout le monde, et bah, peut-être à plus tard pour un prochain tuto.